Nous vous saluons cet après-midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamilamukia hii magharibi mu jina la Bwana Yesu Kristo. Nous vous saluons. Tunamilamukia. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki. Nous saluons également nos frères qui nous suivent en ligne. Tunalamukia pia bandugu benye kutufuata mu vyombo vya mtandao. Et ceux-là qui doivent nous suivre en rediffusion. Na bale batatufuata nyuma. Et je vous transmets les salutations de notre frère Destin. Namiletea masalamu ya nduku Destin. Il est absent, il est à Kovesi. Et il est à Likasi plutôt. Ye ashina hapo eko kulikasi. Il a pris 3 jours de repos. Anabeba mashiku 3 ya kupumzika. Il travaillait. Alikuwa anatumika. Il était tellement préoccupé. Alikuwa na kazi mingi. Et pour cela, il a demandé un peu de temps pour qu'il puisse aussi se reposer. Na njua ile aliomba mashiku 3 njoo apate yeye kupumzika. Donc il va revenir ici dimanche soir. Yeye atarudia huku kwetu paka dimanche magharibi. Et en même temps, je vous transmets aussi les salutations de notre frère Jonas Kombe m'a demandé que je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Pia ndugu yetu Jonas Kombe anamilamukia mu jina la Yesu Kristo. Depuis la semaine passée, tangu juma jana, nous suivons une prédication. Wanafuata mahubiri moya, toutes choses. Bintu byote. Et comme nous étions toujours dans le même esprit, na vile tulikuwa mpaka muro moya moya, frère Mwambosi est venu, il a parlé toujours sur toutes choses. Ndugu Mwamba naye anakuya anasumuzia na she pa bintu byote. La communion. Ushiriki. Et cette communion, na ile ushiriki, nous devons le connaître. Tunapasha kuijua. C'est la vérité. Ni ukweli. Et qu'est-ce que la vérité? Na nyo ukweli ni nini? La vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ukweli haina kitu kingine isipokuwa neno la Mungu. Nous avons vu dans Jean chapitre 1er. Tuliona mu Yohana sura ya kwanza. Au commencement était la parole. Mwanzo ilikuwapo ni neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Et la parole a été faite chair. Na neno ilifanywa mwili. Donc, il a quitté la forme d'esprit. Na akatoka umbo wa roho. Pour devenir un homme. Njuu ya kukuya mutu. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Maake Yesu Kristo. Des fois, beaucoup de gens, quand nous disons Jésus, fils de Dieu. Mara mingi pale tukunasema Yesu mwana wa Mungu. Oh, n'est-ce pas vous dites que Jésus c'est lui Dieu? Sa bengine beko najuliza. Eti munasema Yesu niye Mungu. Mais comment encore vous dites que Jésus est le fils de Dieu? Sasa juu ya nini munasema tena asema Yesu ni mwana wa Mungu? Dieu est esprit. Mungu ni roho. L'esprit n'a ni chair ni os. Roho ana mwili na hata mfupa. Est-ce que vous avez vu cette parole? Ile tamuko anatosha nani aniliona? Aionekana. C'est une parole que j'ai prononcée, n'est-ce pas? Ni neno lakini est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez seulement entendu. Mais vous ne le voyez pas. Mais ici, vous me voyez moi, mais vous ne voyez pas la parole, vous voyez que la bouche qui s'ouvre. Maintenant, cette parole est devenue un homme. Sasa ile neno njo inakuya muntu. Est devenue la personne du Seigneur Jésus-Christ. Na ule muntu ni Yesu Kristo. Maintenant, c'est la personne de Jésus-Christ qu'on pouvait toucher et voir. Sasa ni yule muntu Yesu Kristo njo tuliweza kugusa na kuona. Quand nous disons Jésus-Christ est fils de Dieu, sa pale tunasema Yesu mwana wa Mungu. Dieu est devenu homme. Mungu alikuya muntu. Il a quitté la forme de l'esprit. Anatoka muumbo wa roho. Il est devenu un homme. Emmanuel, Dieu est avec nous. Anakuya Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Maintenant, il devait y avoir la dispensation du Saint-Esprit. Sa pale kulipasha kuya kugawanya kwa Roho Mtakatifu. Et il dit, na anasema, en tant qu'esprit, vous ne pouvez pas me voir. Saa roho hamwezi kuniona. Mais je devais agir. Asa milipasha kutenda. Il dit, asema, maintenant pour vous, juu yenu mwe, il m'est avantageux que je m'en aille. Iku ya mafaida kwenu mimi niende. Donc que le corps rentre où il était. Kusema mwili irudie kule ilikuwa. Afin que l'esprit qui est dans ce corps puisse revenir sur l'église. Ile roho ilikuwa na keti mwile mwili ipate kurudia yulu yenu. Vous, na mwei, vous allez agir à ma place. Mutatenda pafazi yangu.
C'est pourquoi nous prêchons la parole. C'est pourquoi nous prions pour les malades. C'est pourquoi nous avons le don de l'esprit. C'est le même don qui était en Jésus-Christ qui est venu devenir maintenant sur l'église. Maintenant, chaque personne doit être témoin de cela. C'est pourquoi les prophètes Joël avait déjà prophétisé. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la Bible dit, cela est bon et agréable à notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité. Mais les gens ne veulent pas être sauvés. C'est pourquoi Jésus maintenant dans Marc 13, il dit ceci: allez par tout le monde. Moi, ma volonté que tous les hommes soient sauvés. Je ne peux pas dire je sauve celui-ci, je sauve Freddy. Oh, je laisse tel. Je sauve André. Je laisse tel. Non. Allez annoncer ma parole à toute chair. Tout celui qui va entendre, s'il réalise et qu'il croit, il est sauvé. Mais celui qui ne réalise pas, qui refuse, lui-même se place sous sa condamnation. C'est pourquoi Jésus disait, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver et donner se donner comme rançon pour les péchés. C'est pourquoi la croix, il s'est offert lui-même. Maintenant, il devait avoir l'église. Maintenant, par l'église, Dieu devait agir. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez maintenant quand nous entrons par là. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, les premières d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Prions tous ensemble. Miséricordieux notre Père Saint. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui avait le modèle. C'est lui-même qui avait le plan. Et c'est lui qui est la pierre angulaire. Et à la fin, c'est lui la pierre faîtière. Tel qu'il a commencé, tel il va l'achever. Si aujourd'hui, on me coupe la tête, on coupe la tête de mon frère, on te coupe la tête, on dit venez chercher Eric ici. Est-ce que tu peux me trouver? Hein? Tu ne peux pas me trouver? Tu vas confondre mon corps. Pourquoi? Pour reconnaître la personne, il faut voir la tête. Des fois, quand quelqu'un, tu ne vois pas le visage, par derrière, tout simplement, tu peux voir ça, c'est la tête de tel. Par le démarche, tu peux les reconnaître. Maintenant, s'il est couché, tu sauras comment. C'est pourquoi la Bible dit,
De même que la femme est soumise à son mari, sawa vile mke ni mwenye kutii kwa bwana yake, ainsi l'église doit être soumise à Christ. Vile vile kanisa nayo inapaswa kutii kwa Kristo. Ce que la parole de Dieu te recommande de ne pas faire, ne le faites pas. Ile neno ayikuamuru kufanya, hapana kuifanya. Une fois, j'ai parlé avec une sœur, pas ici quelque part. J'ai dit, ma soeur, dis-moi tout simplement, pourquoi tu mets le mèche? Elle me répond, frère Eric, nous savons que la parole de Dieu est interdite. Mais ni kichwa nguvu. C'est la tête dure seulement. C'est la têtitesse. Tu connais que on fâché à Mungu kichwa nguvu. Donc la sœur reconnaît qu'elle est têtue vis-à-vis de Dieu. Mais tu n'as pas plus Dieu. Nous les hommes, nous allons voir comment tu es devenu apparent. Mais tu as offensé Dieu. Est-ce que Dieu t'acclame aussi? Est-ce que Dieu aussi est content? C'est pourquoi mes frères et sœurs, voyons quelques écritures. Ephésiens chapitre 1er, le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu as l'esprit séducteur. Et nous l'avons dit, chaque réveil suscite toujours les jumeaux. Le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité pervertie. L'adultère, c'est quoi? C'est un acte normal, mais qu'on l'a perverti en dehors du mariage. Dieu dit toutefois pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, et chaque femme son mari. Mais si tu vas à l'encontre, tu as fait aussi l'encontre. La haine, c'est quoi? C'est l'amour perverti. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Christ, non, tu as l'esprit de Satan. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Quand on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire appelle Satan, appelle Satan père de mensonge, fils de perdition, esprit séducteur. Quand on t'a fait au nom du Père, c'est quel esprit? Et à la fin, tu obtiendras quoi? C'est quoi vous le voyez? Le jour du baptême, il organise la fête et ça livre. Alors que nous, le jour où je m'engage pour au Seigneur, c'est le jour que j'ai fait l'examen de conscience, où j'ai dit regretter la vie passée, où j'ai vomi le monde, et j'ai fait de nouveaux vœux à Dieu pour devenir une nouvelle créature, afin de commencer une nouvelle marche avec Dieu. Mais nous voyons le contraire. Les jours du baptême, tu es ivre. Maintenant, quelle est la différence par rapport à la vie passée? C'est pourquoi c'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On ne peut plus demeurer dans la confusion. Ephésiens 4:15. Mais que, confessant la vérité dans la charité, nous croyons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, le chef de l'église. C'est Christ. Christ veut dire oint.
C'est pourquoi les membres de cette église, on l'appelle chrétien. Et dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. C'est pourquoi la conduite doit être selon Dieu. Même la prédication va centrer sur la personne qui est le chef de l'église. Nous allons prêcher Jésus. Nous allons élever Jésus. Nous chantons Jésus. Et Jésus viendra nous prendre. Et celui qui nous enlèvera. Et celui qui nous enverra dans le ciel. Et non pas un homme. La Bible dit, maudit sont ceux qui se considèrent. Et qui prend la chair même comme la pluie. Qui a aussi la souffle, qui a la durée. C'est Jésus pouvait dire, j'ai le pouvoir. J'ai donné ma vie. Et je la réclame. Mais si on dit aujourd'hui, je vais prendre ta vie. Tu vas faire comme Ézéchiel. Tu vas pas faire des mais Jésus, il s'est donné lui-même. Et lui-même a dit, aujourd'hui, je serai pour vous une occasion de chute. Et il est écrit, frappe les bergers et les brebis seront dispersés. Ah, on l'a arrêté. Tout le monde a pris la fuite de... Même Pierre qui disait, Seigneur, je ne veux pas que tu montes à Jérusalem pour aller mourir. Il suivait. Mais Jésus avait déjà la prière avant que l'époque ne chante. Tu vas renier 3 fois. Maintenant, je pose la question. Oui. Combien de fois as-tu renié Jésus? Quand tu fais contraire à ce que la parole te dit, tu as renié Jésus. Quand tu critiques ta soeur, la parole de Dieu défend ça. Interdit le commérage. Interdit la médisance. Interdit de parler à main des autres. Maintenant, toi, tu le fais. Quand tu as renié Jésus, mes frères et sœurs, nous devons comprendre. Nous sommes tellement arrivés à la fin. Tel que frère Franck l'a dit, tout ce qui la préparation correcte pour l'église que Jésus-Christ viendra lever. L'église qui est sans tache, ni rite, ni semblable, c'est irrépréhensible. Il dit dans cette église, tout ce qui ne vient pas de la parole, soit sorti de notre vocabulaire, de notre langage, de notre comportement, de notre attitude, de notre marche. Nous devons revenir à la parole. Et dans la Bible, nous avons l'exemple d'un être humain qui était comme toi, né d'une père, d'un père et d'une mère, qui est Enoch. Enoch avait aussi des enfants, avait aussi la femme, pouvait mener la vie que tu mènes là. Enoch marchait avec Dieu jusqu'à ce qu'il ait été rendu témoignage de sa vie. Et Dieu l'a pris vivant sans passer par la mort. Et non pas seulement dire, oh, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais la vie que tu fais là, tu dois aussi mourir dans toi-même. Tu dois mourir dans ta propre volonté. Tu dois mourir à moi. Le moi là doit mourir. Quand tu piétines seulement sur les orteils, nous saurons ta couleur. Tu vas terminer tout ce qui est. Tu prétends être chrétien. Non, mon frère, non, ma soeur. Ephésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Côté de toi, il est membre de ce corps-là. C'est pourquoi tu dois avoir la révérence. Quand tu regardes ton frère qui est à côté de toi, par révélation, tu dois savoir que celui qui est à côté de moi, il est membre du corps. Et nous allons hériter avec lui le même ciel. Maintenant, pourquoi je peux parler à mal de lui? Pourquoi je peux le critiquer? Pourquoi? L'air est avancé. Et nous devons nous préparer. Et Jésus-Christ vient bientôt. Il est pour qui?
Pour ceux-là qui aiment son retour. Juu ya pale kwanza banapenda kurudi kwake. Celui qui n'est pas le Seigneur qui soit maudit. Biblia inasema ule asipendi Bwana alaaniwe. Il vient pour ceux qui se préparent. Anarudia vingine venye Pour kutayarisha. la préparation. Le 11 juin 1933, la commission a été donnée. Le 11 juin 1933 kazi liletwa. De même que Jean-Baptiste Sawa vile Yohana de Mbatizaji Christ, alitangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo. un message t'a été confié. Ujumbe pia imekupewa. Qui sera le précurseur de la Ndio première. ujumbe itatangulia kurudi kwa Et pili kwa Frère Bwana. Branham en a insisté à plusieurs Na reprises. ndugu anamleta mkazo pale Et mabiblia. non pas moi qui présentais la Asema Bible par le haina Biblia Branham mwenyewe wewe kanisa ya Bwana. mais le message le Lakini fera. ujumbe ndio itaifanya. Et nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Na tuko nachunga kuonekana kwa kweli kwa Toute wana wa la Mungu. création, Maumbile yote, les animaux, les viumbe, arbres, banyama, les poissons. miti. Aujourd'hui, Leo kitu chote kikufe ndio uishi. toute chose mais pour que toi tu vives. Il faut mbele uitache bujima ndio Il faut que les salades meurent pour que toi tu vives. il faut minji iue bujima bwayo njoo ukule. Il faut que les maïs meurent pour que toi tu vives. Ikunateswa muchi mupori pa kuikata ikunaria Il faut qu'un arbre qui souffre dans la forêt meure pour que afu toi tu kuna niteswe ya hivi nini. L'arbre mourant, il s'est Et puis kuna itula teswa michi mubaya sana. et nous coupons mal les arbres. Unaipika maku, Nous les coupons, unaikatakata, nous les entrecoupons, unaipanga, unaitupa, nous les jetons kisha unaifaa kibiriki ya makala unabete na moto unawekamo, et nous faisons les braises avec ça. inalungua, kisha kumwisho unaenda unaweka sa pambabula, inabakia maivi. Et puis à la fin, vous faites La les éléments de sang. création gémit et soupire. Maumbile inaungua. Mais il cherche à voir la manifestation des fils de Dieu. Juu ya kungojea kuona C'est wana pourquoi wa mes frères et Mungu. sœurs, Ndio nous kwa maana devons nous préparer. tunapaswa kujitayarisha. Ah, ok. Nous devons nous préparer. Tunapaswa kujitayarisha. C'est comme ça qu'on doit se préparer. Jo vile tunapaswa kujitayarisha. Nous nous préparons Tuko najitayarisha. parce qu'il y a un message de préparation. Juu kuko ujumbe ya Et nous utayarisho. devons être prêts. Na tunapaswa kuwa tayari. Comment être prêt? Tunapaswa kuwa Si tayari. Je, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts kama habite en roho vous, ya yule mwenye kufufua Yesu celui katika qui wafu a anaketi ressuscité ndani Christ mwenu. d'entre les morts rendra aussi la vie à votre Ule corps mortel. alifufua Kristo tokea wafu atatilia uzima viumbe Si vyenu tu n'as vyenye pas kuwa le Saint-Esprit, tu vya ne kufwa. te prépares pas. Kama muna na Roho Mtakatifu amuna benye kutayarishwa. Nous devons accepter toute la parole. Tunapasha kuichika neno lote. Nous devons aimer le retour de Christ. Tunapasha kupenda kurudia kwa Yesu. Et chacun doit faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, non pas de Na l'onction tout kila simplement. mtu anapasha kuonja ubatizo ya Roho Et Mtakatifu. non pas seulement l'onction. Hapana upako ule. Être scellé jusqu'au jour de la Mwenye grâce. kutiliwa muhuri mpaka siku ya kunyakuliwa. C'est ça l'importance. Njo kya mafaida. 1 Corinthiens chapitre 15, Korinto wa kwanza sura ya 12. Sikieni. Mais maintenant, Sasa hivi Christ est ressuscité des morts. Kristo amekufa tokea wafu. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Mwenye kwa malimbuko ya bale balikufa. Même si l'enlèvement arrive, Hata kama kunyakuliwa kunafika. je suis parmi les morts. Niko katika wafu. Je ne peux rien. Sipoteze kitu. Parce que les plans ont été révélés. Ndio mambo imefunuliwa. Jésus a dit, Yesu a dit à ses disciples, Wanafunzi wake plusieurs d'entre vous wengi kati yenu ne seront plus dans la tombe. hapa kama makaburi. Et certains d'entre vous Na ne chache kati termineront yenu pas de parcourir tout le territoire de Judée, de Jérusalem, bataisha kutembea majira yote ya sans Yerusalemu pourtant voir ma seconde venue. bila kuona kurudia kwanza. 6 jours après, Masiku sita nyuma il a pris Pierre, anabeba Petero, Jean, Yohana, et Yakobo André, Jacob, Jacques. Ils sont dans la montagne. na banaenda kumulima. Et là, avec l'ordre de Les autres étaient dispersés. mais Pierre, il a dit, côté 4 engagés. Kevile peteza Il a ratia. vu le Seigneur transfiguré. Naona Bwana Son visage était comme la lumière. uso yako kama tuo. Et Élie et Moïse apparus. Na Elia na Musa banaonekana. Il regarde, Anaangalia. dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ndio mwana mpendwa. En qui j'ai mis mon affection. Ndani yake naweka Écoutez-les, kumshikia. si vous allez au ciel, Kama unapenda kwenda mbele, shikia si Yesu. vous allez au ciel, Kama unapenda kwenda mbele, shikia Yesu. Kama unapenda kwenda mbele, Kama unapenda kwenda mbele, shikia shikia Yesu. Yesu. Kama unapenda kwenda mbele, amenez une vie avec Christ. Muishi maisha pamoja na Kristo. Et quand Jésus descendait, Pale Yesu anashuka. il est évidemment qu'il nous reste ici. Anasema Bwana, Il y a des autres attentes. na tujenge Il dit non, makanisa tatu, asema hapana. je vous ai dit que vous ne terminez pas de parcourir tout ce territoire. Mimi niambia, asema hamutamaliza Lors kutembea. de ma seconde venue, Kurudia kwangu kwa pili, les morts en Christ ressusciteront. bafu katika Kristo watafufuka. Et vous qui serez vivants, vous Na serez mwe changés. wenye kuwa hai mutabadilishwa. Et frère Franck dit, Na ndugu Frank même dans notre âge, Ah, le Seigneur a confirmé cela. Bwana anahakikisha tena hivi. Dans Malachie 4, Mumalakia 4 il dit, anasema, voici je vous enverrai Élie le prophète. oneni na mitumia Elia nabii. Et les prescriptions que j'ai données à Moïse, mon frère, Maagizo nampatia Musa ça kule doit Horeb. nous tirer encore attention. Itatuamusha. Lisons cela. Lisons cela. Quand j'avais dit, je dis Seigneur merci. Ale misonga akasema Bwana asante. Verset 5. Sasa ya tano. Nous commençons d'abord par verset
4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Et Moïse, c'est lui qui a écrit la Torah. Genèse. Moïse n'était pas là. En tant que prophète, Dieu a attiré son attention. Il a ramené au commencement. Il a vu tout ce qui s'est passé dans le jardin. Mais Dieu lui a fait cette grâce. Il a ramené en arrière. Il a vu comment il a commencé. Il a vu la création, comment ça s'est passé. Il a vu tout. Il a vu comment Dieu a appelé Moïse. Comment Abraham s'est enfant, et ainsi de suite. Lui, ce qu'il a vécu, ce n'est que d'autres. Le petit nom est non. Mais il faut c'est comme ça que Dieu nous a révélé aussi dans cet âge. Tout ce que Daniel avait vu. Tout ce que Daniel avait vu dans le passé. C'est que Jean souligne des panneaux avait vu. Il l'a ramené dans l'Ancien Testament. Il l'a ramené dans la révélation. Et il a obtenu les choses nécessaires, même les symboles nous a expliqué. Savoir qu'est-ce que c'est les cavaliers, les 4 cavaliers. Et il a vu même comment sera la 3e guerre mondiale. Il dit observez mais lui a cité le mot du Russie. De la Russie. Le Seigneur l'éternel fait rien sans avoir quel que soit tout ce que Dieu a fait avec Frère Branham. Frère Branham, ce n'est pas lui le chef de l'église. Non, Frère Branham n'est pas le chef de l'église. Comme il y a certaines personnes qui sont en train de séduire le peuple de Dieu. Le mari de l'épouse, c'est Christ. Frère Branham aussi fait partie du membre de l'épouse. Même si on regarde l'Bible, tu as été pour nous sur la terre comme chef. C'est parce que Dieu lui a confié la charge pour cet âge. Mais le chef de l'église reste le Seigneur Jésus-Christ. Je termine ça, je vous lis quelque chose. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Auquel j'ai apprécié pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici. Moi, Dieu, je vous enverrai Élie. Le prophète. Élie est venu. Il a accompli sa mission. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Élie est venu, il a fait sa mission. C'est pourquoi Frère Branham a fait sa part. Moi, Franck, j'ai fait ma part. Vous aussi faites votre part. Quelle est votre part? Vivez la vie de l'évangile. Maintenant, une vie correcte. Que par l'église, l'on voit la manifestation de Dieu dans son église. Avant que les jours de l'éternel n'arrivent, ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est ça la mission de Jean-Baptiste. L'élu de la première venue de Christ, qui était le premier précurseur. Maintenant, la mission du deuxième précurseur. Nous prenons ce que le prophète a révélé. Nous prenons ce que l'enseignant nous a apporté. Conformément à la parole. Et nous venons aussi nous apporter aux enfants de Dieu. On ne se débrouille pas. On ne se débrouille pas. Non. La table du Seigneur a été garnie. Quand Dieu lui avait dit, un temps viendra de la famine. Voilà maintenant le temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus poser la question à Frère Franck. À chaque question biblique, il doit y avoir une question biblique. À chaque question biblique, il doit y avoir la réponse biblique. Tout est là. Et ici. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons nous préparer. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse 5.
Écoutez. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés de mort, et les princes de roi de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Celui qui nous a délivrés, celui qui a payé le prix que Dieu avait exigé, le sang. Ce n'est pas ça, madame. Écoutez ce que Frère Branham lui-même dit. Messager du temps de la fin. Page 10, il n'y a pas de paragraphe. Prenons le deuxième paragraphe. Tu peux me le lire. Tu me lis comme ça. Tu me lis seulement ça. En rouge? Oui, oui. Écoutez. Je commence. Le Dieu infini ne change jamais son programme. Il doit toujours demeurer avec ce qu'il a institué. Mais ma comprimé va changer à qui la mais Dieu a malari moya. Mais les formations ont changé de comprimé et de comprimé. Comme on a kichwa d'okavra relief. Si vous avez le mot de tête, vous donnera relief. Non, pas ça moi paracétamol. Il y a des moments qu'on vous donne des paracétamol. Des fois on vous donne Optalidon. Mais il y a des pierres seulement par mes maîtrisures, vous avez la guérison. Lui, ça reste inchangeable. Depuis qu'il a dit par ses maîtrisures, cela demeure tel que. Continue. Il dit, s'il sauva une fois un homme sur base de la foi en Dieu, kama mala moya aliokoaka muntu kupitia pa msingi ya imani ndani ya Mungu, l'homme suivant sera sauvé. Ule muntu atafata naye pia batamokoa paka mwile namu na moya moya. Mais comment aujourd'hui c'est le message qui te sauve, alors au cours des âges c'était le sang précieux qui avait sauvé. Vous avez compris? Revenez au message. C'est nous qui avons le vrai son du message. Et la Bible dit, si la trompette rend un son confus, qui se prépare pour le combat? Tu me lis maintenant. Page 9, à la fin là, tu commences là où j'ai achevé là-bas. Page 9 maintenant. Là, à la fin là où j'ai mis rouge là. J'espère que Mina yue akama. Je me suis bien fait comprendre. Mine jifanisha ke bantu banyelewe muzuri. Je ne désire pas être mal compris. Mishipende bantu banyelewe mubaya. Mais je vais être honnête. Mina penda kuya bwene kunyoloka na mwei. Et fidèle à l'appel. Et fidèle à l'appel. Na mwaminifu kumwito yangu. Je vais être cela. Mina penda kwa akili. Tu as toujours employé un prophète. Ase Mungu anatumia paka nabii moya. Un homme. Muntu moya. Si vous employez un groupe d'hommes, c'est pourquoi frère Franck a dit il n'y a eu qu'un seul Moïse, qu'un seul Noé, qu'un seul Branham, qu'un seul Franck, qu'un seul Cédric, qu'un seul Eric, qu'un seul Sadiq, qu'un seul Mamba. Chacun Dieu l'utilise pour l'utilité commune. L'église épouse. Continue. Si vous employez un groupe d'hommes, vous obtenez des idées différentes. Chacun aura son propre idée. Car des hommes ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, le plan de l'église lui-même l'a tenu. Il dit, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour de mort
ne peut prévaloir contre elle. Il n'y a jamais eu des prophètes importants sur la terre. C'est pourquoi Yesu na Jean-Baptiste balikuwa bote. Pourquoi Jésus et Jean-Baptiste étaient différents. Il est ça. À ce moment-là, il est ça, on a oublié le Jourdain. Lorsque Jean prêchait à Jourdain, temple à l'âge de 12 ans. Jésus était là au temple. Là, il veut ramener les docteurs de la loi à la parole. Ah. Là, il était en train de ramener les docteurs de la loi à la parole. Ne faites pas comme Joseph. Vous étiez partis ensemble avec l'enfant. Vous avez terminé la fête. Et vous rentrez. Et 3 jours de marche. Vous ne remarquez même pas que vous n'avez pas l'enfant. Non, il ne se soucie pas pour la nourriture des enfants. Il ne se soucie pas pour la nourriture des enfants. Pensant qu'il est avec ses amis, ses voisins, ses connaissances. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Mais la vie, il n'y en a pas. Continue. Tu as terminé? Non. Il n'y a jamais eu des prophètes. Il n'y a jamais eu des prophètes. Jean-Baptiste, quand il était là, Jésus, lui, il fait son miracle. Jésus parlait simplement. Docteur de la loi. Comme je l'ai dit, le premier miracle de Jésus, c'est quand tu l'as changé l'eau en vin. Il a dit, femme, mon heure n'est pas venue. Maintenant, quand il fut baptisé, il est entré maintenant dans l'esprit. Et à cet âge, il était déjà arrêté. Dieu retire l'un pour que l'autre prenne sa place. Mungu anatoshaka moya, ndio mwingine anaanza kazi. C'est pourquoi même dans notre âge. Au mois de novembre 1965, Dieu dit à Franck, mon serviteur, dans peu de jours, tu recevras le reste de la nourriture. Ainsi tu te mettras pour la distribution. Et frère Branham avait dit, attends avec la distribution jusqu'à ce que tu aies reçu le dernier. Et quand il a prêché la communion du 12-12, c'était la dernière prédication. Le 18, frère Branham a connu l'accident. Le 24, frère Branham est décédé. Le même jour, à la même minute, Franck dit, je ne suis pas prophète. Je n'ai pas de genre de vision dans ma vie. Mais la Bible est devant moi. Ce jour-là, j'ai vu frère Branham monter sur le nuée. J'ai dit, frère il n'a pas reçu la réponse. Le 31 décembre 1965, au 1er janvier 1966. Tel que nous l'avons les veillées de prière là. Un ainsi dit le Seigneur sort dans l'église. Mon serviteur, j'ai placé l'épée de l'esprit entre tes mains. Frère Franck dit non. L'épée de l'esprit ne peut pas être dans mes mains. Mais l'épée de l'esprit entre les mains de frère Branham. Le 5 janvier 1966, on lui envoie une lettre que frère Branham avait connu l'accident le 18, le 24 et c'était le jour de mon anniversaire. Je comprends maintenant la vision quand j'ai vu frère Branham entrer de monter sur la nuée. Et c'est ce que nous avons lu hier. Lorsque les flots de la vie m'emporteront, permettez que je puisse remettre cette vieille épée dans la main de quelqu'un qui s'en servira
fidèlement. Ndani ya mikono ya yule anaweza kuitumia kwa uaminifu. Et l'épée a été remise. Na mupanga ililetwa mu mikono. Et cette épée là c'est quoi? Na ile mupanga ni nini? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Maintenant, le jour de l'enterrement de Frère Branham, c'était le 11 avril 1966. Ile tarehe ya kushikwa kwa ndugu Branham. Celui qui s'est tenu à la chair, ule ashimama kwa mimbali, il salue l'église, il dit, je vous salue tous. Analamukia yeye kanisa asema na milamukia ni wote. Nous sommes ici pour la résurrection de Frère Branham. Je tuko hapa ni njoo mafufuko ya ndugu Branham. Frère Frank dit, ndugu Frank pale alikuwa j'ai beaucoup pleuré. Asema nikalia sana. Parce que lui connaissait déjà les plans. Njoo, yeye alikuwa ashakujua mambo. Que Dieu a déjà retiré son nom. Asema Mungu ashakutoa mtoto wake. Maintenant lui s'est posé la question. Yeye anaanza kujiuliza. Seigneur, comment l'église arrivera à la perfection sans ce ministère? Kanisa itafika kukamilifu yeye bila hii huduma. Et il a dit, j'étais la dernière personne à voir Frère Branham dans le cercueil. C'est nilikuwa muntu wa mwisho wa kuona ndugu Branham mushanduku. Comme on nous avait informé que Frère Branham avait connu l'accident, il était blessé par là. Na vile walituambia sasa ndugu Branham alikuwa na bilonda. Et le lendemain quand le médecin est venu les regarder, kisha yake pale munganga alikuwa kumwangalia. Il dit mais cet homme n'est pas guéri à 100%, il est guéri à 1000%. Asema huyu muntu ashitunzwe tu ku 100% lakini anatunza zaidi. Mais malgré cela, Dieu a retiré son nom. Maintenant, ce jour-là, il dit, j'étais le dernier. Je me suis rendu dans le cercueil de Frère. Je l'ai vu comment il était couché, avec un sourire aux lèvres. Et quand il a réveillé ça, il a dit, maintenant faites descendre le cercueil. Quand il est rentré dans la chambre d'hôtel, il a senti une douce paix. Et une voix parle maintenant dans son cœur. Maintenant ton temps est arrivé. Lève-toi pour distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Et d'aller de ville en ville pour prêcher ma parole. Il a fait cela. Et c'est ce que nous avons démontré hier. Il a prêché dans plus de 175 pays. Plus de 600 villes. Il a fait 25 000 kilomètres en l'air pour aller évangéliser. Alors du temps de Frère Branham, lui parlait que l'évangile a fait 11 600 et quelques kilomètres comme ça. Mais Frank en a fait 25 milliards. Karibu 11,000 lakini ndugu Branham alifanya karibu 25,000 kilomètres. Quelle est la partie qui était restée la dernière? Ni sehemu gani ilibakia ya mwisho? Matthieu 24:14. Mathayo 22 mstari ya 11. Ce message biblique du temps de la fin sera prêché dans le monde entier. Et alors viendra la fin. C'est pourquoi je vous ai dit le samedi passé, dans la question-réponse, 27 mai 1962, paragraphe 179 et 180, que le message sera transmis par des journaux, par des écrits, par des lettres, par des livres. Et un travail rapide se fera. Et quand ce travail rapide sera fait, maintenant l'enchèvement et le départ pour l'enlèvement sera là. C'est dans cette phase que nous nous trouvons maintenant. Jésus peut venir à n'importe quand. Il peut venir demain, le lendemain. Mais ce qu'on vous demande, soyez prêts. Menez une vie normale. C'est là qui doit être prise à mariage, soit prise à mariage. C'est là qui doit défendre tes éléphants. C'est là qui doit construire sa maison, qui construise. Menez une vie normale. Quand je ne suis pas venu, c'est alors que c'est comme ça changé. Et nous allons partir. Mais quand nous sommes encore sous cette terre, c'est qu'on a besoin de se marier. C'est qu'on a besoin de se laver les mains. Et nous devons maintenant nous soumettre, c'est là la volonté de Dieu. Et vous avez compris que le Seigneur vous bénisse tous.